Ah, René, donc devant, vous mettez des géraniums là, à la place des petits trucs là. Oui, et même sur la pente là, parce que dans 8 jours, il n'y en aura plus. J'ai engagé votre fils là. C'est l'histoire de la saison qui dure 6-7 mois, alors qu'avant c'était 2 mois, c'était le mois de juillet, le mois d'août. La vie des Biarritz aujourd'hui renaît de ses cendres, pourrait-on dire. C'est formidable. Moi j'ai beaucoup plus de travail qu'avant. Et alors vous devriez être content. Content? Ah bon? Je ne sais pas où vous voyez ça, ou content. Parce que moi le boulot que j'ai, il faut le faire. Suburbia, where the suburbs meet utopia. Biarritz la bourgeoise, la cossue, peut désormais flamber du haut de ses falaises. Cette station balnéaire, qui vit sur ses plages Winston Churchill et Franklin Roosevelt décidés de notre monde au siècle dernier, a su plonger dans une ère nouvelle. À la différence de beaucoup de villes de bord de mer, Biarritz ne se contente plus de travailler uniquement pendant la période estivale. Le tourisme à l'année est devenu le moteur économique de la ville. Une activité qui génère plus de 60% des emplois locaux. Le palace de la ville s'est réveillé d'un long sommeil. Désormais, les marbres et les lustres de cristal sont briqués chaque jour pour accueillir des hommes d'affaires, des employés de grandes entreprises. Aujourd'hui, l'hôtellerie s'appuie sur le tourisme d'affaires, celui des congrès, des séminaires. Un marché salutaire pour une activité qui se devait de changer d'époque pour être rentable. Le directeur et le jardinier de l'hôtel du Palais travaillent ensemble depuis très longtemps. Ces complices de 30 ans sont un peu les gardiens d'un temps révolu et les témoins d'un monde nouveau. Au moins, vous n'avez même pas l'âge, mon Dieu. C'est pas un gros âge, Eh ben alors. ça approche. Hein. C'est quand? Et dans 2 ans, Quel âge vous avez? 58. Bah, à 60 ans, c'est fini, mon vieux. C'est Il n'y a pas de retraite à 60 ans. Non. On ne voit plus les grands les chauffeurs, les familles entières qui venaient pour un mois avec les chauffeurs. Et Ah oui, qui avait du avec leur personnel. avec le personnel. Dans le temps, les hôtels, les palaces ne descendaient que des rois, des maharajas, et des gens comme ça. Bon, Terminé le temps où l'on assurait son chiffre d'affaires en quelques mois avec un client couronné. Ranger ses photos de brigades de cuisiniers et de valets au garde-à-vous pour accueillir les figures de l'histoire. Fini les couples princiers comme les Windsor qui abritaient leurs amours rebelles à l'ombre des remparts d'un palace. Les piscines des hôtels ne sont plus les témoins des alliances royales, mais de fusions entre grandes entreprises. L'hôtellerie a changé de clientèle. Elle s'est adaptée à des bataillons quotidiens de congressistes et travaille désormais différemment. aujourd'hui, les maharajas s'appellent Peugeot ou s'appellent Jaguar qui doit lancer un nouveau véhicule. Ça fonctionne tout à fait différemment. J'ai commencé comme femme de chambre dans d'autres hôtels. Et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer ici comme gouvernante. Donc voilà, ça fait 7 ans maintenant que je suis ici. Oui, bonjour, c'est Dominique. Tu peux me dire si tu as des clés au tableau, s'il te plaît, la 112? Ok, merci beaucoup. La gouvernante maintenant passe beaucoup plus de temps à gérer son personnel, à faire beaucoup de papiers, des commandes. Donc elle passe moins de temps dans les étages, moins de temps à rencontrer le client. On peut dire que la gouvernante générale a plutôt un métier de bureau. Okay. Bon, alors aujourd'hui, on en est arrivé, le groupe Merckx, qui arrive à 11h30. Le groupe Esso qui partira en excursion de 9h à 3h30, donc vous avez le temps de faire les chambres. Hein. Et le groupe Trafcoa qui est en départ, mais on ne sait pas à quelle heure ils partent. Ah bon, donc en fait, s'ils partent à midi, vous ferez les lits et puis on fera les chambres après. Il y a une notion de rentabilité, puisque déjà, on dit une femme de chambre fera 8 chambres. Donc déjà, s'il y a 80 chambres, on ne va pas prendre 12 femmes de chambre, on n'en prendra que 10. Elles font 8 chambres et il faut qu'elles fassent leurs 8 chambres dans les 8 heures de travail. Donc il faut qu'elles soient rentables, il ne faut pas qu'elles soient trop lentes.
Si elle en fait que 6, ben, ça ne va pas. Il y a beaucoup plus de travail au niveau des départs pour nous, parce que finalement, quand ils s'en vont tous en même temps, ça fait beaucoup de travail ce jour-là. Et c'est vrai qu'avec les clients individuels, on avait 1, 2, voire 4, 5 départs dans la journée. Mais avec les congrès, fatalement, c'est tout un étage qui s'en va en même temps, le même jour, aux mêmes heures, voire avec des arrivées des fois pratiquement en suivant dessus. Donc là, ce jour-là, il nous faut aller très vite. Gouvernante, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bien sûr, vous avez quelle chambre, monsieur? 135. Je vais vous envoyer la femme de chambre de suite, monsieur. Je vous en prie. Les gouvernantes ont aussi le sous-sol à gérer. Il n'y a pas que les femmes de chambre. En tout, ça fait à peu près une 60aine de personnes. Donc ici, nous avons la buanderie, où se lavent et se repassent les draps, les nappes du restaurant, ainsi que les éponges, les draps de bain des chambres, de la piscine. Il y a de plus en plus de linge à laver et à repasser, parce que nous avons un taux d'occupation qui augmente à chaque fois. Donc on est un peu obligé de sous-traiter, parce que sinon, comme on ne peut pas agrandir la buanderie, on ne peut pas rajouter de machines. Donc on est obligé de sous-traiter, sinon après on n'a pas assez de linge pour tourner. Il y a 10 ans, on devait laver calandré, en gros, par jour, une 60aine de nappes. 60, 70 nappes peut-être. Et maintenant, on est sûrement à 200 nappes ou 300 nappes par jour. Si le restaurant a besoin de 30 nappes d'urgence, on arrête ce que l'on fait et on fait ces 30 nappes. On travaille beaucoup, beaucoup à la demande. Il y a 10 ans, c'était vraiment bien répertorié à ce niveau-là. C'était le matin du restaurant, l'après-midi que des draps. C'est vrai que c'était pas du tout le même travail. Le tourisme d'affaires a plongé les employés dans un monde nouveau, celui de la rentabilité, de l'efficacité. La gouvernante n'a peut-être plus de valise princière à déballer, mais les congrès ont offert un emploi stable à l'année. Nous, on a créé des emplois. Il y a des gens qui étaient saisonniers, qui devaient partir. Il y en avait beaucoup qui partaient au chômage et qui travaillaient que la saison. Tiens, le concierge, l'hiver, il faisait le peintre. Il changeait de métier. Même le jardinier, il faisait le maçon ou le plâtrier. Ça a beaucoup changé. Sur la plage. Un tourisme et des emplois à l'année, Biarritz a su profiter d'un marché, tirer son épingle du jeu, ou plus exactement de la mer. Les plages de la ville basque ont séduit les aventurières du maillot de bain dès 1910. Les jeunes filles de bonne famille venaient sculpter leurs hanches et leurs cuisses au cours de fameux bains de mer. De cette tradition est née beaucoup plus tard la thalassothérapie. Aujourd'hui, cette activité de remise en forme est un moteur pour le tourisme local. Martine Brion dirige le centre de thalassothérapie le plus important de Biarritz. Sa petite entreprise est ouverte toute l'année. 300 curistes viennent quotidiennement goûter aux bienfaits de l'eau de mer et ce sont autant de touristes potentiels pour la ville, été comme hiver. Est-ce qu'au niveau des soins ce matin, c'est bon? On passe facilement? On passe facilement ce matin. Ça va être bon? Oui. Pas besoin d'ajouter de piscine, d'accord. Et cet après-midi, vous avez fait également le point? D'accord. On va regarder un peu les départs aussi pour ce soir. Comme ça, on aura fait le point de la journée. La thalassothérapie a su s'adapter à une nouvelle clientèle. Les soins ne sont plus remboursés par la sécurité sociale, alors les curistes ont changé de visage et sont devenus en quelque sorte des touristes de la remise en forme, prêts à payer le prix fort pour une bonne mine. Il faut coller à leurs attentes pour résister sur le marché et le travail a dû évoluer. Dans le travail de la thalassothérapie, au départ, c'était des soins peut-être un peu plus mécaniques. On était moins à l'écoute du curiste. Le curiste venait se faire soigner, on lui faisait faire les mouvements, tels mouvements qui étaient des bons mouvements, mais on était moins à l'écoute du curiste. Maintenant, le curiste est quand même plus exigeant. Madame Toussaint, bonjour. Oui, Madame Brion. Vous allez bien? Oui. Oui. Alors, voulez-vous que je vous dirige vers votre prochain soin? Oui, parce que comme... Quand on va lui faire un soin, le curiste va demander les bienfaits des soins. Alors qu'avant, on le mettait dans une baignoire, on lui faisait tel ou tel soin, et puis bien, il était content, il était bien, mais il ne demandait pas l'explication. Donc, on a créé des modules de formation sur l'anatomie, sur le squelette, les os, et ensuite, également sur le savoir-être. Parce que le savoir-être, parfois, il faut savoir qu'il y a des clients qui craquent dans les baignoires. Donc, il faut également que une hydrothérapeute sache comment réagir, c'est pas toujours évident.
avez le crochet pour vous déshabiller. Notre travail a été revalorisé parce qu'on est considérés maintenant comme des soignants, pas comme des doucheuses. C'est un terme, comment dire, qui rabaisse un petit peu doucheuse. Ça va la température? Ça fait comme si on nous prenait pour des machines, pas des personnes humaines. Un tout petit peu d'algues. On y va. Voilà. Ça va? On leur disait, bon voilà, le soin, on le fait comme ça, vous ne changez rien. Bon, elles travaillaient, elles tournaient autour de l'omoplate, on leur expliquait pas pourquoi. On leur disait, vous faites des 8, pof, vous faites des 8. Vous massez dans le sens du retour veineux, mais ça s'arrêtait là. On ne disait pas pourquoi. Il y a 20 ans, une hydrothérapeute était mise dans la douche âgée et elle faisait de la douche âgée pendant des années. Tandis que maintenant, on essaie d'alterner, de leur donner un soin un peu plus difficile, un peu plus fatigant, et elles vont alterner dans le reste de la demi-journée avec un soin qui sera moins fatigant. À la fin de la journée, on est fatigué. On prend un client toutes les 10 minutes. On n'a pas tellement le temps de souffler, ça c'est sûr. On est au SMIC, mais on a une prime qui fait partie intégrante du salaire. On gagne à peu près 6 500 francs par mois, net. Valorisation des petites mains de la remise en forme, mais aussi disparition progressive de professions à caractère trop médical. Dans les vapeurs des piscines et les cabinets où les corps se manipulent sous l'influence de massages experts, certains craignent pour leur avenir. Il y a quand même des mouvements généraux qui ne se font pas ici, mais qui se font dans d'autres thalassos qui se privent des kinés. Parce que la main-d'œuvre d'un kiné, c'est cher. Un kiné, ça revient plus cher qu'un hydrothérapeute qui va faire des modelages sous l'eau. Il faut être vigilant par rapport à ça. Vous allez dessiner les plus grands cercles possibles avec les genoux. La thalassothérapie est en plein lifting. La remise en forme abandonne son image paramédicale. Cette activité cherche à séduire un public plus jeune et évolue vers le club de bien-être. De nouvelles professions font leur apparition dans les salles de décontraction. On a déjà dû créer des postes d'animation et créer également des joggings sur la plage, des séances d'abdos fessiers. Donc beaucoup de nouvelles choses par rapport à cette demande de clients qui voulaient quand même rester actifs. Ils ont besoin d'être pris en charge, mais il faut quand même rester tonique, il faut quand même garder cette image tonique. Le tourisme à l'année, c'est aussi une ville animée en été comme en hiver. Désormais, les cafés dressent leurs terrasses tous les jours et de nouveaux magasins ont envahi les rues. Le tourisme non-stop a attiré une nouvelle population dans les affaires locales. C'est un dynamisme global pour tous les commerçants, c'est formidable, vous vous rendez compte, les magasins, tout ça. C'est génial. Il y a de plus en plus de jeunes commerçants. Biarritz, c'est devenu des jeunes commerçants. Autrefois, c'était des vieilles familles, et ça se transmettait de l'un à l'autre et ça ne se vendait pas. En fond de commerce, ça ne se vendait pas. Il y avait des shops, ça ne se vendait pas. Maintenant, les commerces ont une certaine valeur. Aujourd'hui, les adjudications, les locaux commerciaux loués par la mairie sont attribués en priorité pour une exploitation à long terme. Les commerces doivent d'ouvrir leurs portes en haute comme en basse saison. Plus question de lever le rideau uniquement pendant les mois d'été. Ainsi, les restaurants qui pullulent sur la côte ont dû changer de régime. Patricia et Robert se sont installés face à la mer il y a 4 ans. Avant, il y avait des gens qui venaient, qui prenaient des adjudications pour 1 an, 2 ans, qui mettaient des sommes astronomiques, ils n'étaient même pas sûrs de pouvoir rentabiliser leur affaire. Et puis ils partaient à la fin de la saison, ce qu'on le cas de le dire, ils plantaient la plupart des fournisseurs et des employés. Donc c'est vrai que maintenant, la mairie préfère trouver des gens sérieux. On ne prend plus des gens qui sont comme ça, oulé oula. J'ai embauché du monde à l'année, en CDI. Vu que j'ai pris l'option d'être ouvert toute l'année, tous les jours, pour moi c'est beaucoup plus facile parce que je fais des roulements. Donc j'ai toujours 2 personnes en cuisine, j'ai toujours, pendant que l'autre est en congé, non, on s'entend bien là-dessus. Le problème, c'est que vous avez un grand vide l'hiver et beaucoup de monde qui arrive sur une période qui est très courte, aussi de 2-3 mois. Et il faut répondre à la demande là de suite. Allez, c'est parti. C'est là mon jour. C'est toujours aussi rapide que ça, le service? Ah, il faut. Il y a du monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde, il faut que les gens mangent rapidement et tout pour profiter du beau temps. En quelques années, on est arrivé à du tout de suite, de suite. Vers 22
Moi, j'appelle ça une génération supermarché, McDo, self-service. C'est-à-dire que les gens ont la démarche d'être servis rapidement, sans savoir que c'est un restaurant, rien ne se pré-cuit et rien n'est prêt d'avance. Donc tout se fait au moment. Donc il y a des cuissons à respecter, il y a une tradition culinaire à respecter, un minimum, quoi, même si on est hors de plage. Et le problème, c'est il faut manger, mais c'est pas l'essentiel. C'est plus devenu l'essentiel comme avant. Frédéric. Donc on fait au plus vite, on leur signale qu'on les a vus, qu'on est là, qu'ils ne s'inquiètent pas et on fait au plus vite. Il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours, à partir du moment où il y a une journée où on n'aura pas très bien travaillé, de suite on va se demander, surtout Robert, pourquoi de suite, on ne va pas attendre que ça dure un mois, quoi. On va se dire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a il y a un problème d'accueil, est-ce qu'il y a un problème au niveau des produits, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la rapidité, un problème au niveau des heures. On va se poser une question, on se pose la question, pourquoi. Et c'est comme ça on arrive à tenir, quoi, à durer. Patricia et Robert ne sont pas les seuls à griller entrecôtes et poissons sur le bord de la plage. Mais une passion les démarque de leurs concurrents restaurateurs, le surf. Robert est un collectionneur. Les murs de son restaurant sont décorés de trophées et de pièces rares qui rappellent à chacun que Biarritz est la capitale européenne de ce sport de glisse. Alors là, ce sont les premières planches françaises, celles qui a eu les premières. Bon, par exemple, ça c'est Barlan-Roth. Et ça, c'est une des premières qui est une Neptune. Avant celle-là, il y a eu cette-là. Neptune, c'est Jackie Roth qui a fait cette planche, qu'on peut apercevoir ici sur cette photo-là. Ce sont les fameux tontons surfeurs. Ce sont ceux qui ont lancé le surf ici il y a plus de 40 ans. Dès le début des années 60, les plages biarrottes se colorent de planches et de jolis garçons musclés prêts à défier l'océan. Tout d'abord rejeté, marginalisé par la ville, le surf devient à force de vagues l'image de Biarritz, avec des compétitions internationales et de grands champions qui défilent sous les jumelles médusées des jeunes filles. Aujourd'hui, le surf est consacré comme un des plus importants moteurs touristiques de la ville. Au début, on n'avait pas la sensibilité vraiment jeune, vraiment surf, parce qu'au début, il a fallu se battre, car il ne faut pas oublier qu'on dit maintenant Biarritz, capitale européenne du surf, mais il y a 20 ans, on appelait les surfeurs des hippies, des zonards. C'était à l'époque des hippies avec ces Volkswagen, tout ça, donc ça a été une mauvaise image. Et totalement, maintenant, ça s'est complètement changé, et ça attire énormément de gens qui viennent de Strasbourg, de Lille. C'est fabuleux, même des clientèles qui viennent de l'étranger, d'Italie. On a une grosse clientèle italienne. Je suis arrivé ici il y a 25 ans. Je faisais du camping avec des amis et c'est ici que j'ai rencontré Mickey Dore et d'autres surfeurs français. 25 ans plus tard, ma société Quicksilver organise sur cette plage un championnat de surf. C'est un lieu symbolique pour moi. Quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré des surfeurs comme François Lartigot et c'était vraiment ce que l'on a appelé au début des années 70 l'été de l'amour. On avait une impression de liberté ici sur la côte basque, à Guétari, à Osgore. Il n'y avait pas d'interdit, pas d'industrie, c'était une ambiance de fête. C'était vraiment ce que l'on a appelé au début des années 70 l'été de l'amour. Harry Hodge est australien. Épaulé par un compatriote et une amie basque, il a fondé la société Quicksilver. Moteur touristique, le surf a donné naissance à une industrie importante à Biarritz et dans ses environs, celle du vêtement de sport. Des marques de renommée internationale se sont ainsi faites ici, sur les côtes basques. Plus de 2000 emplois locaux profitent de leur essor. Mais c'est surtout une histoire étonnante pour la plupart des entreprises. Celle d'anciens hippies délaissant subitement l'amour et la paix pour fabriquer des shorts et des maillots de surf et se lancer dans les affaires. Tout le monde doit travailler un jour, c'est une évidence. Personne ne peut vivre sans revenu. Dans les années 70, beaucoup de surfeurs se sont mis à travailler dans l'édition,
l'immobilier, la restauration, la banque, la finance. Et dans les années 80, ils se sont retrouvés dans l'industrie du surf car ils pouvaient y gagner de l'argent et ça correspondait à leur culture. C'est comme dans le business de la musique où les cadres dirigeants sont tous des anciens rockers et des anciens punks des années 70 et des années 80. T'as quelques bons t-shirts, Bruno, là, des nouveautés, des paillettes. La plus grande satisfaction, c'est de réussir face à des gens qui n'ont jamais cru en vous. Vous savez, les débuts ont été difficiles. Tous les vendredis soirs, j'allais à la banque supplier une rallonge pour payer nos employés. Ça a été vraiment difficile au début. On ne se payait pas, on se partageait les voitures pour les livraisons. On a débuté dans une ferme qui appartenait aux parents d'une des fondatrices de la société. On est resté là pendant 6 mois. Ça a été notre bureau car on ne payait pas de loyer. À l'époque, si vous m'aviez dit que notre société deviendrait aussi importante, j'aurais pris peur car jamais je n'aurais pensé que l'on devienne aussi gros. C'est pas le même t-shirt, c'est un échantillon. Non, c'est le avant-lavage. Ah, ok. Ça, c'est un peu différent. C'est une chemise Hawaï normale, imprimée, et par-dessus, on a fait le flocage. Okay, ça, c'est beaucoup de succès, je pense, avec Terminé l'artisanat et la camaraderie hippie. L'entreprise est aujourd'hui un gros paquebot arrimé sur les côtes basques. Comme ses concurrentes, la société a délocalisé sa production en Inde et au Maroc. Car désormais, Quicksilver fabrique en masse. Sa gamme de vêtements s'est élargie pour capter le grand public et résister sur un marché volatile. On a commencé, on était 2 ou 3, maintenant on est 15. Il y a beaucoup de graphisme, donc on utilise des vrais infographistes, des gens qui maîtrisent la typographie, tout ça qui n'existait pas avant. Tu vois, des gens qui viennent, qui font des logos, qui font les publications que tu vois. Ça, c'est presque du travail de spécialiste d'imprimerie, tu vois. C'est des gens qui maîtrisent le graphisme. Et la plus grosse différence, c'est l'informatique, tu vois. On a tous commencé à dessiner à la main il y a quelques années, et il n'y a plus un seul dessin qui sort, par exemple, chez Quick, en tout cas, sans être passé dans une machine. La moitié des carreaux que tu vois là ont été créés exclusivement sur cet ordinateur pour Quick, quoi. Ce qui nous évite aussi d'acheter des carreaux existants, tu vois, et de retrouver les mêmes carreaux chez des concurrents, quoi. Ça, c'est les tests d'impression. Oui, ça c'est l'ancienne doublure, ça c'est la nouvelle qu'on a pris sur l'imprimé bambou. D'accord. Qui était en dévoré, qu'on a mis en 2 couleurs. Ouais. Donc en fait on aura vraiment ce toucher, mais avec cette nouvelle doublure. Donc ça va faire comme ça. Voilà. Avec l'extérieur un peu plus reliefé par contre, hein, cette année. Ouais. On a un petit peu l'impression qu'on joue en première division, et en première division il n'y a pas de match facile. Avant, bon, on pouvait aller décontracter, faire un match, on le gagnait, c'était facile. 1% maintenant, 1% d'erreur, c'est plus acceptable. On ne peut plus le rattraper. Il y a 10 ans, on faisait une collection et Inch'Allah. Aujourd'hui, on arrive à s'adapter, on mesure, on prépare les collections longtemps à l'avance, mais entre-temps, on sait aussi si on a raté une petite tendance produit, genre les doudounes, on utilise des panels de consommateurs. Vous êtes un peu en train de checker les prix aussi, Fabrice? Voilà, c'est ça qu'on fait. D'accord. On a terminé la nourriture. Bon, tu vois, j'ai un parcours qui vient de la haute couture, du prêt-à-porter de luxe et tout ça, où la notion de prix, vraiment, elle est secondaire, où vraiment on fait de l'art, on se fait plaisir, alors que le prêt-à-porter et le surfwear, qui est vraiment pour des jeunes, parce que tu vois, c'est quand même pour des ados ou pour une clientèle assez junior, bon, la notion de prix, elle est très importante. Les stylistes sont un peu leur propre chef de produit, tu vois, quand quelqu'un travaille sur la maille ou sur du chêne et trame ou du jean, tu vois, il faut qu'il sache à quel prix il peut acheter les tissus, parce que c'est les stylistes qui choisissent leurs tissus, à quel prix, combien ça coûte une fermeture éclair, combien ça coûte des boutons en bois ou en noix de coco, tu vois, ou je sais pas quoi. Les broderies, une petite broderie comme ça vaut 3 francs, mais une grande broderie comme ça, pour se faire plaisir, ça coûte 30 francs. Et 30 francs sur le produit de départ ici, c'est pas grand-chose. Mais tu le vends au magasin, il coûte déjà 60 francs, et pour toi qui vas l'acheter dans un magasin Quick ou n'importe où sur les Champs-Élysées, il te coûtera 120 francs, la même broderie, tu vois. Quicksilver fait aujourd'hui travailler des centaines d'employés, dont la grande majorité est native de la région. Et comme ses concurrents et voisins, l'entreprise a grossi subitement avec un chiffre d'affaires qui dépasse le milliard de francs. Grâce à cette industrie, le surf n'est plus contesté, mais consacré, dans une ville où désormais on peut espérer faire carrière. Les jeunes, comme il n'y avait pas de travail ici, pas tellement d'avenir, devaient monter à Paris, comme on disait, et devaient partir, ils ne pouvaient pas rester au pays. Alors que maintenant, beaucoup de jeunes peuvent donc avoir un avenir ici dans la région. Moi je suis très fier de la ville de Biarritz. D'ailleurs, je resterai Biarro.
Il est si heureux ici. Il y a même une ferme à Arkang. Il peut même avoir son propre lait de vache. Hein, René? Ah oui, t'as tout? Bon, Hein? Il y a tout ce qu'il faut ici. Ah oui. Hein? On a la